Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais une merveille, un velouté à la courge. On est au mois de novembre, c'est le temps idéal pour ça. Avec une bonne courge, comme ça. Non, pas celle-là. Allez, dégage-toi, t'es bonne pour les gâteaux. Allez, la bonne courge pour la soupe. Ah, voilà. Celle-là, là. Ça, c'est la meilleure courge pour faire un bon velouté à la courge. Je vais vous montrer ça tout de suite et vous allez vous régaler. Allons-y. Voilà une belle courge. Je vais commencer à la détailler et la peler et en faire des petits morceaux. On se retrouve tout à l'heure. Bien sûr, je ne vais pas faire une soupe avec tout ça, ça me fera un peu beaucoup. Je vais en utiliser 500 grammes pour ma recette. Et le reste, je vais faire des petits cornets de 500 grammes que je vais mettre au congélateur. Que je vais pouvoir utiliser pour faire d'autres soupes dans une semaine ou bien que j'en aurai envie. Alors voilà, passons à l'étape suivante. Et vous aurez la recette détaillée en fin de vidéo. Voilà qui est fait. Je vais mettre le tout avec les courges. Et maintenant, je vais m'occuper de l'oignon. Le hacher fin. En fait, il n'y a pas besoin qu'il soit ici fin que ça parce qu'il va se dissoudre à la cuisson. Je mets aussi tout ça dans la casserole. Je vais y rajouter un peu de poivre et mon bouillon. Donc j'ai tous mes ingrédients dedans, je vais mettre l'eau et je vais aller mettre tout ça sur la casserole, sur le feu que j'allume. Je brasse un petit peu et je le couvre. Je vais laisser mijoter ça environ 40 minutes en le remuant 2-3 fois. On se retrouve dans 40 minutes. Voilà, environ 40 minutes que ça mijote à feu doux. On voit que tout a bien fondu, tout est bien cuit. Alors, j'arrête le feu et je vais mixer tout ça. Maintenant que tout est mixé, il n'y a plus qu'à servir. Moi, j'aime bien servir ça dans un gros bol. Je trouve que ça a une très bonne façon. On peut voir la consistance, c'est vraiment un velouté. Pas une soupe, mais un velouté. Voilà. Là-dessus, je mets un filet de crème. Et un tout petit peu de persil pour la présentation. Et voilà, prêt à servir.
Un œuf poché au centre. Après, délicatement, je mets de la soupe, le velouté tout autour. Voilà. Alors un œuf poché, comment on le fait? Regardez la vidéo, il y a le lien dessus là. Ensuite, on rajoute quelques petits croûtons que vous savez déjà faire si vous suivez mes vidéos. Un petit peu de persil sur l'œuf pour la présentation. Et un filet de crème tout autour. Et voilà le travail. Je vous promets que vous allez vous régaler et vous en referez. Et vous allez également épater tous vos amis par la douceur, la onctuosité de ce plat. Je vous invite à en faire autant, tant qu'à moi, en attendant, je vais aller me régaler avec cette soupe. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.